Eh bien salut les pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Allez, changement de décor, on se retrouve aujourd'hui à l'étang du Puy. Voilà, donc un étang qui est limitrophe des départements du Cher et du Loiret. Un étang que j'ai pêché seulement 2 fois. La dernière fois c'était une dizaine d'années. J'avais d'ailleurs fait une vidéo YouTube où j'avais pris un très joli brochet au mormagné. Donc on revient aux origines et puis là en fait les rivières sont vraiment beaucoup chargées. Ça fait une semaine qu'il pleut, donc les rivières sont en crue. J'ai regardé un petit peu les débits sur Vigicru, le niveau est vraiment trop haut pour aller sur la rivière. Donc du coup on a choisi avec mon ami Vincent de pêcher cet étang. Il a déjà fait 2 ou 3 lancers pendant que j'ai fait un peu de drone et il a pris un magnifique brochet que je vais vous montrer là juste après, une fois que j'aurai fait mon intro. Donc cet étang il fait environ 180 hectares. Il a été construit pour alimenter le canal de la Sauldre. Donc c'est un étang qui est vraiment très riche avec beaucoup de roselières, beaucoup de poissons blancs, beaucoup de brochets, beaucoup de carpes. Un étang qui est vraiment très connu avec des eaux relativement claires, beaucoup d'herbiers l'été. Donc on va essayer de se faire une session et puis de prendre du poisson dans cette vidéo. Allez, je vous fais voir mon matériel et puis on va commencer la pêche. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais là? Super content de te voir depuis le temps. T'es venu sur l'étang là? Ah bah tu sais, j'habite à 5 minutes. Alors ça c'est fou. J'ai croisé Yo avec qui j'avais pêché sur la Sauldre il y a quelques années, on avait fait une descente. Donc un copain avec qui je pratiquais quelques sessions. Alors après avec le rythme des vidéos, donc un peu moins de temps, donc ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, mais on se suit sur les réseaux. Et là super content de le revoir. Bon allez, donc j'ai préparé mon flotte tube, les caméras, j'ai les cannes ici. Et puis bon on va aller pêcher, on va rejoindre l'ami Vincent qui est juste là-bas. Allez, on va mettre les palmes ici. Ici, ce qui est bien, c'est que j'ai le bacan étanche. Donc, s'il pleut, tout mon matériel vidéo, en fait, il est protégé. Donc ça, c'est vrai que c'est génial. Les grandes palmes pour aller un peu plus vite. Ça, c'est pratique, surtout quand tu es en rivière. Les puisettes pour garder les brochets dans l'eau juste avant la photo. Et puis, bah, c'est parti. Donc là, j'ai l'ami Yo qui vient d'arriver. C'est vraiment le hasard. C'est vraiment super sympa, je suis content de le revoir. Et puis ben, j'ai Vincent là qui a fait un joli brochet comme je vous disais. Donc on va embarquer et puis ben, je vais commencer la pêche. Il y a un petit quart d'heure d'avance sur moi. Je vous montre vite fait les heures que j'ai emmené et puis c'est parti. Yes! C'est sympa aussi. Oh mais il y a des poissons après. Le cadre est super sauvage. Allez mon Yo, à tout de suite. Il a déjà gonflé son flotte tube. Ça c'est vrai que c'est pratique. Hein. Là on voit les herbiers là juste sous la surface. Donc l'objectif c'est vraiment de faire passer le leurre souple juste au-dessus. Et de déclencher un poisson. Poisson! Donc voilà, je viens de donner l'explication et en direct, je prends le poisson. Je sais pas. Oh oui, il est beau. Très joli premier poisson. Ah, c'est magnifique. Magnifique poisson. Wouhou! Voilà mon sel. Donc j'étais en train de prendre quelques images et pendant ce temps j'ai commencé la pêche comme d'habitude et à ce moment là j'étais en train de faire une petite description sur quel type de leurre j'allais essayer. Je voulais commencer avec le leurre souple là au-dessus des herbiers parce qu'ils sont vraiment presque proches de la surface et j'étais en train d'expliquer ça quand j'ai pris cette cartouche et un très très beau poisson pour commencer, hein, plus de 75. Et ben ça fait super plaisir et puis le voilà au sec donc on va pas tarder à le remettre à l'eau. Super poisson de 79. Ouais, bien joué, presque 80. Tu vois, t'avais le compas dans l'œil. Super. Bon bah ça y est, premier poisson pris là juste au départ. Seb est toujours en train de faire ses images. Ah, là franchement incroyable, hein. Donc dès les premiers lancers, là c'était peut-être le second, au-dessus des herbiers, une énorme cartouche et puis ce beau poisson. Pouh, ben ça, si la journée peut se dérouler comme ça, je signe tout de suite. Donc au-dessus des herbiers avec le leurre souple
et en ramenant en linéaire. Donc initialement j'avais prévu de rejoindre la roselière là-bas là. Mais sans négliger donc les plantes aquatiques là, qui sont juste sous la surface. Et en fait ça a suffi, hein, donc je vais insister un petit peu là avant de rejoindre ces jolis roseaux. Bon bah bravo mon ami pour ton brochet. Putain, ça commence fort là. Ça commence super fort. Un brochet de quasiment 80. Génial. Ouais. Donc moi ce que j'ai bien envie de faire c'est essayer le long des roseaux pour voir s'il y a des poissons calés. Quand j'ai fait le drone, j'ai vu qu'il y avait quelques plateaux d'herbiers à environ 20 mètres des berges. Tout à fait. Voilà. Bon Bah allez. Alors aujourd'hui j'ai pris ma spinning et j'ai pris le Saltiga donc pour essayer de lancer mes jerks et surtout mes moustaches rigs un peu plus loin qu'en casting. Donc je vais pas pêcher en casting aujourd'hui même si j'utilise des growlers. Alors après la session peut-être qu'elle se fera cochade ou au spinner. Donc là je vais raccorder mon bas de ligne de 40 centièmes au fluoro. Je vais faire un petit nœud à graffe et puis je serai prêt pour pêcher au jerk. Et peut-être au swim, à ras des herbiers, on va voir. J'ai amené des pompoirs, je vais vous montrer ça. Donc le nœud à graffe. Ouais, c'est compliqué. Le petit champignon. Alors sur le nœud à graffe aussi, ce qu'il faut bien, une fois que vous avez mis votre leurre, c'est bien plié ici. Ça évite que votre boucle elle s'ouvre et qu'elle ressorte du nœud ici. Voilà, bien plié là. Alors donc du coup, toujours pareil, hein, alors là j'ai rajouté quelques TP un peu plus lourdes parce qu'il y a quand même pas mal de fond, donc j'ai toujours ici mes crankbait biggie avec des petits pompoirs pour les plomber pour essayer de pêcher un peu plus à fond, j'ai mes Daywalker, j'ai quelques shatters, j'ai les spinners dans l'autre boîte, j'ai bien sûr aussi mes sweavers, mes jerky CBM et puis mes petites frogs au cas où si jamais il y a un petit rayon de soleil et j'entends des grenouilles. J'ai aussi emmené des sticks. Bon, on verra aujourd'hui. Donc je vais sortir peut-être un S-Weaver. Je vais essayer tout de suite à fond, comme Vincent, il est au shad. Il a pris déjà un beau poisson. Je vais quand même tenter le S-Weaver. Je vais mettre un pompoir pour descendre un peu plus profond. Un pompoir de 7 grammes déjà. Et puis on va essayer de pêcher à ras les herbiers sur le fond. Ouais, pareil. On va faire les premiers lancers. J'ai un peu de retard sur mon ami. Un brochet déjà. Tac, voilà, bien tiré pour bien aplatir là. Ça évite que la boucle ici ressorte du nœud. Ça m'est déjà arrivé. Je n'ai pas vérifié mon frein. Ouf, il n'est pas serré à bloc comme pour le Dorado. Alors là, c'est vrai qu'on n'a pas pris le sondeur, c'est dommage, pour savoir au moins combien il y a de profond. Et il y aurait bien... Ouais, il y a de l'eau, mais il y a des herbiers qui remontent déjà jusqu'à la surface presque. Là, j'ai mon lest. Si tu me dis que tu as S-Weaver, franchement, je vais essayer au jerk métal. Ouais. Un truc qui passe bien. Et pareil, après, une pêche du fond au spinner. Alors là, c'est des herbiers, j'ai l'impression. C'est possible qu'on s'accroche un peu. Tiens. J'en ai un blanc naturel et j'en ai un peu plus flashy. Je vais commencer par le que j'adore. Ouais. J'ai un 10 grammes, tu verras. Ça tire un peu, mais pas trop. Hein. C'est les palettes feuilles de saule, donc ça tire moins que les rondes. Allez, moi je vais essayer au jerk. Alors, c'est celui-là. Et là, je le sens au coloris métal de fou. Mais il faut tester ce que tu sens. Hein. Ouais. Faut qu'on les trouve. Faut qu'on les déclenche. Oh, puis petit rayon de soleil, ça peut être bon. Hein. Après, ils sont peut-être pas dans les anses, hein, ils sont peut-être plein eau. La seule indication qu'on a pour l'instant, c'est un brochet plein eau au-dessus des herbiers. C'est maigre comme indication, mais c'est toujours ça.
Non, sérieux? Ouais, poisson! Décro! Non, il est là. Aussi dur, je pense. Oh, ça se bagarre bizarre. Ouais, c'est un silure, ça. Ou alors, c'est gros, hein. Je sais pas ce que c'est, mais c'est gros. Je sais pas ce que c'est, mais c'est gros. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se bagarre super bizarrement, je sais pas ce que c'est, mon Seb. Ou alors j'ai harponné quelque chose. Peut-être. Je suis au Daywalker. Non. Non, non, j'ai remis une tête plombée. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était bizarre. J'ai jamais vu une brème aussi grosse de ma vie. J'ai jamais vu une brème aussi grosse. Un truc de fou. Bon, bah, c'est pas le poisson qu'on était venu chercher, mais ça arrive de temps en temps. Hein. Pourtant, on leur souple avec un hameçon simple. Normalement, on n'est pas censé toucher des poissons comme ça. Hein. Mais bon, ça arrive, c'est un accident. Magnifique poisson. Allez, on va vite la relâcher. Tu sais qu'elle fait 60? Ah ouais, elle est énorme. Elle est énorme. Je savais même pas que ça pouvait devenir aussi gros, hein, une brème. Quel plateau. Magnifique. Bon, bah ils vont être là. Ah bah j'en vois qui émergent, tu les vois devant nous? Non. Il y a des petites pointes qui émergent, ça doit être ces herbiers là. Oh oui, 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 oui. Génial. Des walkers. Oh, belle cartouche. Oh, c'est un beau poisson, hein. Ah ouais, putain. Magnifique. C'est compliqué. Là depuis ce matin, à part les quelques premiers lancers et ma première prise, depuis on galère avec Seb, là on essaye, on a passé toute la boîte de l'heure il me semble mon Seb. Et je suis revenu à nouveau au souple, assez peu plombé hein, en 7 grammes. On arrive sur une zone où il y a des herbiers qui affleurent sous la surface. Et en présentant le leurre juste au-dessus, hein, j'ai pris cette belle cartouche. Et encore un joli poisson estimé à 75. Donc je suis content. Et puis j'espère que ça va enchaîner maintenant et puis que tu vas attaquer aussi ta partie et que tu vas faire un joli poisson. Allez mon loup. Hop là. Bien joué. Yes, merci Seb. Oh, un broc peut-être comme toi, je sais pas. Putain, il m'a fait une première touche, je le rate. Et après une deuxième tape. Ouais, je le vois, non, c'est un petit broc de 60. Un peu, ouais, non, 70 peut-être. Putain, il m'a mis une toute petite châtaigne au début. Même pas, oh là là, comme il a moché, regarde ça. Et ben tu vois, au chad. Hein. Alors mon Seb, dis-moi. Eh ben écoute, on arrive sur une nouvelle zone là. Et on touche quasiment 2 poissons coup sur coup. Un peu de changement de temps, petite pluie. Est-ce que c'est ça qui les décide? Je sais pas. Donc j'ai senti une première tape. Il le rate.
et ensuite il le prend, donc ferrage, un poisson, oh les bah tiens regarde, il repart à l'eau, un poisson qui était marqué un peu par la fraie et qui faisait peut-être ses 60, donc sympa, et puis au shad finalement, c'est cool. Alors là il y a une zone vraiment avec beaucoup d'arbres morts, en fait comme c'est un barrage, en fait il y a eu des arbres qui ont été inondés, hein. Donc il reste, on voit des vestiges d'arbres ici qui restent en surface. Et il y a pas mal d'herbiers, donc possiblement des brochets de cachés là-dedans. En tout cas, il y a plus de chances de trouver un brochet caché là-dedans qu'un brochet posé sur les zones là-bas qui était sans herbe, sans bois. Alors là, c'est vrai que ça accroche un peu. Je vais passer en 5 grammes. Tu t'accroches là? T'es comme moi. Ah putain, j'ai du 5. Non, c'est pas du 5 ça. Oh là là. Ah mais non, mais j'en ai pas de 5 grammes. Bon, tant pis. Ouais, bah ça m'étonne pas, ça doit planer en plus. C'est quoi ça? Oui. Eh ben c'est un brochet qu'a chassé, dis donc. Pas gros, mais je le vois sauter, il sort de l'eau, je passe à côté et il tape direct. Et toujours surveiller les moindres bruits à la surface, hein. Ouais, et un joli cette fois-ci. Mais marqué par la fraie, en tout cas plus joli que l'autre. T'as pas entendu le bruit à la surface? Ça fait fouf. Tu vois, un broc de 70, un peu plus gros. Ah, ça fait plaisir. Et Ça commence à ressembler à une partie de pêche. ah, carrément. Bon, et ben voilà, donc encore un petit poisson en s'enfonçant dans la zone là. Je voulais changer ma TP parce que je grattais un petit peu trop au fond, j'accrochais pas mal d'herbiers. En fait, j'avais pas mes 5 grammes, donc j'ai continué de pêcher avec ma 7 grammes, mes cannes hautes. Et là, à 10 mètres de moi, j'entends un remous. Je pense que c'est ce brochet qui chassait. Je suis passé tout doucement à côté, il a pris le leurre. Et voilà, ça fait un poisson qui fait ses 60 cm, mais un joli petit combat. Et ben, de l'activité, donc quoi demander de mieux? Bah rien, c'est super. Bien, Seb. Mais je l'ai vu chasser. C'est cool, hein. En fait, il est sorti de l'eau, je sais pas ce qu'il a chassé. Et du coup, bye bye. Je sais pas si vous le voyez là. L'eau est quand même assez claire. Ça y est, il est posé sur le fond là. Bon bah ça c'est bien, ça commence à rentrer. C'est cool. Et puis encore au shad, hein, finalement. C'était la pêche, hein, ça a commencé comme ça ce matin. Rien ce matin ensuite pendant 3 heures. Et là on refait le coup de l'après-midi. On change de zone et puis on commence à enchaîner les poissons, donc c'est top. Donc là ce brochet je l'ai pris avec ma canne Swanolution, hein, c'est la 4-14 grammes. Alors c'est une canne qui est super sensible, donc c'est vrai que si vous voulez une canne pour pêcher donc avec les Daywalker, les 100, les 120, avec du matériel hyper sensible pour ressentir la moindre touche, je vous conseille vraiment cette canne, la Swanolution en 4-14 grammes. Alors là j'ai un Exist aussi dessus, hein, donc c'est un moulinet qui est vraiment hyper léger. Vous sentez vraiment la résonance ici jusque dans la manivelle, donc vous sentez vraiment les moindres tapes dans votre leurre, vous sentez toutes les vibrations, vous sentez vraiment bien votre paddle. Alors c'est vrai que c'est du matériel qui n'est pas donné, alors bon voilà, hein, j'ai plus de 40 piges, donc à un moment donné c'est vrai qu'il faut se faire plaisir, et puis on peut pêcher, voilà, quand on est passionné, on peut pêcher aussi avec du matériel de qualité. C'est vrai que on peut très bien prendre du brochet avec du matériel bas de gamme, hein. J'y ai pêché quand j'étais plus jeune, hein, mais c'est vrai que quand on veut vraiment un confort de pêche, du plaisir et vraiment sentir la moindre touche et donc accentuer ses chances de réussite, quand on a du matériel qui est vraiment de haut de gamme, c'est vrai qu'on arrive quand même à prendre beaucoup plus de plaisir. En tout cas moi je prends vraiment beaucoup de plaisir à pêcher avec ce matériel là qu'un matériel trop lourd, un matériel peu résonnant et un matériel finalement où vous allez pas sentir les touches et faire un peu moins de poisson. Et ben voilà, petite pause et je trouve une TP de 5 grammes. Ça va être parfait pour ces petites zones là avec un peu moins de profondeur.
Toc. Donc on remonte et on va changer du coup. Je vais changer la TP de 7 grammes là parce que ça pêchait quand même trop profond, je ramassais trop d'herbier. J'étais obligé d'accélérer ma vitesse de récupération et là je vais pêcher en 5 grammes. Donc je vais pêcher beaucoup plus proche de la surface. Et ça va m'éviter de prendre des herbes. Parce que là il y a quand même beaucoup moins de fond. Oh là 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 là! Il m'a bouffé la queue de mon shad! Je t'assure, il a plus de paddle. Il est venu jusque là, on le verra sûrement à la caméra. 65, pareil. Ben, il m'a coupé le paddle. Alors c'est de la gomme résistante. Il a attaqué mon shad et il a coupé le paddle. Je sais pas si on le verra à la caméra. En fait, il est venu jusqu'au flotte tube là. Et il est reparti côté gauche. Alors c'est de la gomme assez dure. Hein. D'habitude, un des walkers, ça fait beaucoup de brochets. Mais là, il m'a vraiment bien cisaillé. Oh! Oh purée! Ça est raté. Ouais, ouais. Il m'a mis 2 coups de nez et il a mal pris. Oh le chipotage! Il y avait de la perche de fou. Ben ouais, ça se reproduisait tous les ans. Il y avait toujours... Par contre, il y avait pas... J'ai jamais fait des monstres. Là maintenant, au Cher, quand tu fais une perche, souvent c'est de la belle. C'est rarement en dessous de 35. Hein. Ouais, ouais. Oh putain, et pareil. Et je me demande si... Oh, regarde, il y est. Eh, il est joli. Et c'est le tien. Et à coup sûr. Non mais dingue. Et je sens la tape, il chipote. Et c'est le broc qui t'a chipoté juste avant. Ouais. Ouais, pas vilain. 75, c'est mon plus beau, dis donc. Un petit broc. Et tu vois là, je suis passé à la taille 100, le hasard. Et j'ai changé de coloris. Mais bon. Et puis taille 100. Alors tu vois. Taille 100, t'as peut-être un grammage plus faible. Non, non, du coup j'ai pris un 7 grammes aussi. Regardez ce que j'ai. Ah, Alors, tu t'en sors, il est en train de me chiquer. Celui-là, il est plus joli. Tiens, bah, et il s'est décroché tout seul, c'est parfait. Et ben ça y est mon ami, donc un autre brochet. Sûrement le poisson qui t'avait tapé 2 fois avant et qui t'avait suivi. Donc en fait je ramène, moi j'ai changé, j'ai pris un shad un tout petit peu plus petit, donc j'ai pris un 10 cm parce que là c'était plus compliqué au niveau des touches. Et là je sens une toute petite touche, toute légère, toute fine. Je décélère un peu et en fait après il m'a aspiré le leurre. Et voilà un beau poisson estimé ouais, un peu plus de 70. Hein. Je verrais bien 72 cm. Voilà, un poisson qui va... Oh, qui va retourner à l'eau. Et que je vais même filmer, tiens. Bon bah voilà, je suis super content, donc j'avais réduit la taille en fait du shad, je suis passé sur un 100, le coloris Silverside, naturel aussi, mais pas pailleté. Et je pense que c'est le poisson que Vincent avait touché juste avant qu'il annonce, ce qui était suiveur. Et j'arrive sur son poste, enfin là, même pas 10 mètres après, et en fait, je pense qu'il tape tout de suite sur le leurre, je ralentis un petit peu l'action et il me l'a coffré. Donc un superbe poisson, avec presque un rayon de soleil. Franchement c'est agréable, et regardez le spot, le cadre, enfin, c'est magnifique. C'est vraiment superbe. Bon bah bien. Hein. Donc là on pêche entre les voiliers avec le Perseb, c'est magnifique, on a des super conditions. Après c'est vrai que les poissons là à nouveau ils sont un peu sur off. On attend un petit coup de vent pour essayer de les réveiller, en espérant que ça redéclenche. En tout cas, le spot lui il est grandiose. Ouais.
On fire, mais attends. Je sais pas, on dirait que ça se coince là. Ça gigote. Ça gigote. Non, c'est qu'il y a des arbres là. Oh, c'est un petit. Tu verrais un peu comment il est défoncé. Oh, défoncé. Non mais regardez-moi. Regardez-moi ce poisson. Il est scalpé. Mangé. C'est des petits mâles souvent qui se... Voilà, des petits mâles de 60. Ça se reproduit une fois. C'est sa première fois et il va s'en sortir. Hein. Mais bon, il va falloir que la peau se refasse et ses écailles. Et incroyable. Tu vas pas en revenir. Ah ben, il est parti. Et tu le verras dans la caméra. Comme ça, de chair d'enlever. Une pastille grosse comme ça. L'équivalent de 3 pièces de 2 € côte à côte. Scalpé. Ça y a arraché la chair. Et la peau. Seb, il est concentré. Ouais, le Silverside, là, du coup. Mais, par contre, j'ai pris un taille 100, tu vois, j'ai diminué. Mais bon, le hasard, hein, ça aurait sûrement mordu sur un 120. Hein. Mais pas sûr, hein. On sait pas. Encore un brochet, là, qui a mordu dans une zone herbeuse, hein, avec des bois. On voit des bois, là, qui ressortent du lac. Donc il m'a fait une belle cartouche. Hein. Il est ensuite allé dans les herbiers. J'ai cru au départ un beau poisson et quand j'ai senti comment il gigotait, je me suis dit ah non, c'est plus petit. Et vous avez dû voir hein, vraiment beaucoup de marques. Beaucoup de marques du frais. Un poisson qui va sûrement s'en sortir, mais pour ça, il faut que les os soient propres, de bonne qualité, pour pas qu'il chope de bactéries. Et puis ça va se refaire progressivement, c'est des poissons, dans 2 mois, on y verra presque que du feu. Et là, petit regain d'activité, hein. Donc on voit voilà le temps là, encore petite pluie, ça vient de s'assombrir, et c'est là que les poissons ils décident de s'alimenter. Donc comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a un pic d'activité, il ne faut pas le rater, il faut bien rester concentré pour en profiter un maximum. On voit qu'il y a un gros nuage, donc si ça se trouve dans 10 minutes c'est fini. Donc là, ils mordent vraiment linéaire. Hein. Pas besoin d'animation saccadée, en dents de scie ou autre. C'est l'animation qui a l'air de leur plaire aujourd'hui. Non, c'est parti de la Fédé. L'année dernière, ils ont organisé, c'était pas le festival de Palme, je sais pas ce qu'ils ont fait. Poisson! Ah, Oh, ça a pas l'air vilain. Je sais pas. Ça vient de traverser. Ah, ok. Ah oui! Ça papote. pas loin des herbes. Hein. Ouais, là, ce coup-là, pour une fois, il était pas au milieu. Non, c'est un petit. Ouh! Hop là! Donc là, pour une fois, ce poisson-là, il était posté au ras des roseaux. Tous ceux qu'on a pris jusqu'à présent, c'était plutôt plein eau au-dessus des herbiers. Celui-là, il était posté, ouais, c'est ça, sur la bordure, à, on va dire, 3-4 mètres du bord. Et ça faisait un petit moment que je n'en avais pas pris, donc je suis content. Allez, on le remet vite à l'eau. Il est tout petit. Vas-y mon loulou, ouais, super. Yes, cool. Moi là, j'ai mes palmes, elles touchent. Tu touches toi avec tes palmes? Ouais, je touche. Ouais, poisson. Tiens, il était au fond. Bon, c'est pas très gros. Ouais, je crois pas. Ah, c'est tout petit. Tout minus. Hop. Décroché.
c'est magnifique ici. Allez, est-ce qu'il y a un poisson sous le ponton là? Alors, est-ce qu'il y a une petite perche sous ce ponton? On va passer dessous là. Tac. Passer sous la structure. Bon, et ben ça y est, c'est la fin de la session. Donc, beau retour aux sources, hein, parce que du coup, 10 ans que j'avais pas pêché le lac, je pense que je vais revenir parce que c'était vraiment une session formidable. Ici, on est dans un cadre vraiment très sauvage, très apaisant. On a fait quasiment un tiers des bordures du lac, c'est super grand, peut-être même pas un quart. Et c'est vrai qu'on a quand même déclenché des touches, une pêche qui n'était pas facile parce que ça s'est vraiment concentré sur 2 fois un quart d'heure de pêche dans cette journée. Mais voilà, Vincent qui fait un premier joli poisson au shad et finalement la journée, c'est le shad qui l'aura remporté. On a pourtant essayé au dur, au jerk, etc. Mais bon, voilà, c'est encore notre petit Daywalker qui nous a sauvé la mise. On a fait des beaux poissons. Et l'étang du puits, je reviendrai. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Salut!